Yo les gens, j'espère que vous avez la pêche. Écoutez, moi ça va super, ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 971 de One Piece, un chapitre qui s'intitule donc Le supplice de la marmite. Donc on sait qu'il y a 2 semaines, Oden et les 9 fourreaux rouges se sont opposés à Kaido et son équipage. Donc afin de récupérer le trône forcément, le trône de Wano j'ai envie de dire. Et cette bataille s'est soldée par une défaite des fourreaux rouges et de Oden à cause d'un coup assez fourbe de la part de la personne qui a mangé le fruit de Bon Clé là. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc dans ce chapitre, le supplice de la marmite, forcément on s'attend à ce que... enfin en tout cas moi personnellement, je m'attends à ce que Oden meure dans ce chapitre. Donc finissent dans une soupe d'Oden, dans un pot-au-feu. Et forcément, hein, quand tu lis le titre et quand tu as vu le chapitre d'il y a 2 semaines, tu peux que te dire ça, tu peux que penser ça. Et du coup voilà, mais ce qui va être intéressant, je pense, dans ce chapitre, c'est aussi de voir comment les fourreaux rouges vont du coup échapper ce supplice de la marmite. Donc, parce qu'on sait que forcément ils sont encore vivants, donc ça va être intéressant de voir déjà comment ils ont réussi à s'échapper. En tout cas, je perds pas plus de temps. On va attaquer la lecture tout simplement. Donc chapitre 971, le supplice de la marmite. Donc on voit un membre de l'équipage de Bégué qui court. Je sais plus comment il s'appelle lui d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on est toujours à Dressrosa, hein, donc Gang Bégué et sa Oh My Family, épisode 20. Vas-y Gotti, il ne reste plus que toi. Voilà, Gotti, ok. Ok, du coup, let's go. Let's fucking go. Ok, ici aussi, il se prépare. Non, Momonosuke, le goûteur n'a pas encore fini. Mère, pourquoi est-ce qu'on veut me tuer car ton père est illustre et un jour c'est toi qui auras la charge de ce pays. Ok. Bon appétit, messire Momonosuke. Dame Iori, mère, c'est vrai qu'aujourd'hui père va. Grand frère, ok. Ouais, du coup là, ok, c'est là qu'il va finir en marmite, il va finir en pot-au-feu. D'ailleurs, on a aussi un joli parallèle, enfin joli, pas vraiment joli, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi un petit parallèle. Je sais pas si vous vous souvenez des premiers chapitres du flashback d'Oden. Je crois que c'était même le premier chapitre du flashback d'Oden. Quand on a vu Oden pour la première fois, il avait mangé un pot-au-feu sur le squelette d'un de ses camarades qui est décédé du coup. Et là, du coup, lui va finir mort dans un pot-au-feu. Enfin, vous voyez, ça fait un petit parallèle assez sympa, je trouve. Enfin bref, continuons. Du coup là on voit une giga marmite, du coup une grosse marmite avec de l'eau bien bouillante, des grosses flammes. Et on voit du coup Oden et les 9 fourreaux rouges qui se préparent à finir dans la marmite. Donc nous allons maintenant procéder à l'exécution publique d'Oden Kozuki et ses 9 vassaux. Vite, c'est pas si souvent qu'on peut voir un ébouillantage. Tu m'étonnes. Donc là t'as tout le monde qui s'empresse d'aller voir ça. Il les plonge dans l'huile, ça ne dure qu'un instant. Raison de plus pour se dépêcher. Ok. Donc là, c'est Oden qui ouvre la marche. Finalement, ils n'ont pas pu vaincre Kaido. Même ce seigneur stupide ne l'a pas pu. Pourtant, je croyais qu'il était vraiment balèze. Au final, qui c'était ce type? Alors, s'il savait... Voilà. Ok, donc là tu vois ces gros connards de Kaido et Orochi en train de siroter un putain de saké de merde là. Ok. Je veux une chance de m'en sortir. Il faut que je vive, dit Oden. Et là t'as Kaido qui commence à s'énerver, ok. Rentre là-dedans. Quémander ainsi pour ta vie, t'es un comique. Donc là c'est un. Comment ça s'appelle un sous-fifre, on va dire que c'est un sous-fifre, ok. Et il le pousse dans l'huile, du coup, donc donc, le sous-fifre a été poussé dans l'huile, ok. Oula, aidez-moi, Aleb. Ok. Oh là, dégage, approche pas d'ici. Oula, ah oui, là par contre, c'est pas de l'huile, là, c'est.
Oh la vache! Oh, il a fini dans un sale, il a fini dans un sale état, le Gus, hein. Ok, jusque-là, ok. Euh, Nous allons entrer tous les 10 dans cette marmite, mais libérer ceux qui survivront. Le temps que vous aurez décidé. Le temps que vous aurez décidé. De quoi? Attends, de quoi? Nous allons entrer tous les 10 dans cette marmite, mais libérer ceux qui survivront. Survivre à ça, frérot, même toi, je pense que t'en es pas capable. Hein, t'en étais clairement pas capable. Peut-être que si, mais finalement, il s'est encore passé quelque chose, on sait pas. Le temps que vous aurez décidé. Ok. Messire Oden, survivre. Le principe de cette peine, c'est de mourir instantanément. Waouh, ok. Ramène une horloge. Oui. Vous avez 1 heure. Essayez un peu de survivre à ça. C'est même trop long pour un simple bain. Ok, donc Kaido laisse 1 heure aux fourreaux rouges, enfin, pour que les fourreaux rouges restent dans la marmite et s'ils survivent, ils pourront sortir. Ok, jusque-là, d'accord. Tu tiendras parole, bien sûr. Même au bord de la mort, il craint. J'ai un truc à faire. Entrez tout de suite. Il aura été déplorable jusqu'à la fin. Il a vraiment une sale image, le pauvre, hein. Ok. Donc Oden rentre carrément dans l'huile et. Ok. Donc là, ils souffrent tous. Oh! Oh la vache! Oden est un goat! Oden est un putain de goat! Il porte les 9 fourreaux rouges pour pas qu'ils soient brûlés par l'huile! Mais il est trop chaud! Oh my god! OMG! Oh putain! Wow! Oh la vache! Dommage que je puisse pas vous montrer les images du scan du coup. Ça c'est magnifique, hein, vraiment, vraiment. Arrêtez s'il vous plaît, Messire Oden. Ça devrait être l'inverse, Messire Oden. Nous allons vous porter. Euh, Taisez-vous et restez tranquille, c'est un ordre. Messire Oden, c'est quoi ce délire? Ces vassaux ne sont pas plongés dans l'huile. Oh là 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 là. Mais les 10 sont bien entrés dans la marmite. Je n'ai rien à redire. Ok, donc là, clairement, Kaido est bon joueur, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets. Porter ainsi 9 robustes samouraïs, et rien que pour faire ça, il doit avoir une force colossale. Quel gâchis! Et dans l'huile bouillante en plus, bah oui, mais c'est ça. Waouh! Alors là, Oden, j'arrive pas à comprendre les gens qui n'aiment pas Oden. Vraiment, j'en vois sur Twitter des gens qui n'aiment pas Oden. Vraiment, les gars, je vous comprends pas. Je vous comprends pas, wesh. Je vous comprends pas vraiment. Vous avez vos raisons, mais merde, quoi, il est incroyable. Donc là, on a Shinobu qui pleure, hein. Bah, du coup, là, voilà, ça prouve aussi la loyauté de Shinobu, parce que je sais qu'il y en a qui du coup pensaient que la Shinobu était la traître, du coup. Mais faut croire que non. Ok, du coup. Messire Oden, laissez-nous descendre. Oh là là là, qu'est-ce qu'il y a? Messire Oden, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne me fait même pas 1 minute, tu sais. Même pas 1 minute! Ah oui, putain! Oh mon dieu! Oh. Ok, du coup là t'as toutes les grosses pointures qui regardent ce spectacle incroyable. On va mourir grillé par l'air chaud. Si tu continues à te plaindre, je vais te cogner, Raizo. T'as rien d'autre à faire que de te laisser porter. Ouais, ok. Arrête de bouger, Neko, tu nous fais trembler. Oh putain de merde. Mais il est incroyable, hein, vraiment, Oden, il est incroyable. 4 minutes de passé. On m'avait dit que ça se finirait tout de suite. C'est plus ennuyant que prévu. Je pensais que ça crierait plus et qu'il mourrait de façon plus spectaculaire. J'ai hâte que ça se finisse. J'en avais marre de ce seigneur stupide. Et là, t'as Shinobu qui s'énerve. De quoi, seigneur stupide? Redis-le et je te tue. Ok? C'est qui cette femme? C'est dangereux, elle a un katana. Une kunoichi? Ok. Dégage.
C'est vous qui êtes stupide. Ok. Capitaine, c'est Shinobu. Celle-là, qu'est-ce qu'elle a à s'exciter comme ça? Vous croyez que c'est vous croyez que c'est grâce à qui que vous vivez en paix aujourd'hui? Vous allez voir quand vous aurez perdu Siroden, vous allez voir à quel point il vous protégeait du malheur. Orochi n'est ni le shogun ni le dictateur. Non, Orochi n'est ni le shogun ni un dictateur. Orochi ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres. Compris pour moi, tous les gens de ce pays. Donc là, on retourne dans un petit flashback où on voit Orochi et Oden. Compris, pour moi, tous les gens de ce pays sont des criminels qui ont persécuté le clan Kurozumi. Ils peuvent tous mourir, ça m'est égal. Si je suis arrivé jusqu'à la position de shogun, c'est pour détruire ce pays, c'est pour me venger. Il y a longtemps, mon grand-père a été obligé de se faire harakiri comme un criminel. Ma famille connut la ruine et ça aurait pu s'arrêter là. Mais mes parents restants ont été traqués par des justiciers autoproclamés sortis d'on ne sait où. Donc là, on est toujours dans le flashback de la discussion entre Oden et Orochi, lorsque Oden a voulu forcément fumer Orochi. Il les a frappés et jetés dans les rivières. Ils les ont tués. Ces imbéciles me faisaient tellement peur qu'ils m'empêchaient de dormir. Ok. Alors que celui qui avait commis le crime était mort. C'est le rejeton d'un tueur de Daimyo. S'il portait le nom de Kurozumi, alors même un gamin était considéré comme un criminel. C'est pourquoi tous les gens de Wano méritent un châtiment. C'est ce qu'ils ont répété à notre rencontre tout ce temps. Ok. Et puis ce qui est apparu dans la pièce du fond, ce sont les offrandes à Kaido, d'innombrables armes et des centaines de gens kidnappés. Ok, c'est pour vendre, s'amuser ou juste les tuer. Une fois qu'ils ont été éliminés, leur vie n'est plus mienne. Ok. Siroden s'est mise en colère, mais donc là par contre c'est Shinobu qui parle. Donc si vous n'arrivez pas à suivre en même temps que moi, n'hésitez pas à regarder le scan en même temps, comme ça au moins, parce que je peux pas vous montrer les images du scan, j'ai pas envie de me faire strike, hein, clairement. Donc je pense que vous m'avez compris, mais voilà. Orochi a alors fait une proposition. Tu veux empêcher les enlèvements, tu as trop à perdre, même si tu pars en guerre contre nous. L'ennemi ne cherchait que la vengeance et n'avait aucun intérêt pour le pays. Il était évident qu'il n'y avait que la victoire en jeu. C'est pour ça que Siroden a accepté la proposition. S'il dansait nu chaque semaine à l'heure prévue en signe d'excuse envers le clan Kurozumi, alors lui perdait tout, mais il sauvait 100 personnes à chacune de ses danses. Il a cru en leur promesse de quitter le pays 5 ans après, une fois la construction de navires terminée, chaque semaine visitant les provinces pour vérifier que rien ne changeait. Sir Oden a continué à protéger ce pays. Alors, qui est un seigneur stupide? Dites-le pour voir. Fin du chapitre. Il a tout pris sur lui. Je l'aime, mais vous pouvez pas savoir à quel point je l'aime. Je l'aime, vraiment, je le kiffe. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est insane. Je l'aime vraiment, je l'aime. Je l'aime, je le dis encore une fois, je l'aime, voilà. En plus, on voit bien quand même la petite image en mode... on voit du coup Oden porter tous les 9 fourreaux rouges sur ses épaules. Et on voit il a tout pris sur lui. Joli parallèle aussi, hein, c'est pas mal. Mais clairement, hein, clairement. Ça fait aussi le parallèle avec du coup tout ce qu'il a enduré du coup. Très bon chapitre. Très bon chapitre, j'ai vraiment kiffé, vraiment. Donc c'est tout je crois après, hein. Y a rien normalement, ouais, y a rien. Donc c'est la fin. Ok. Très bon chapitre. Oden n'est toujours pas mort. Sûrement la semaine prochaine, hein, du coup, puisque apparemment il n'y a pas l'air d'y avoir de pause. Ça sera pour la semaine prochaine. Super. Super chapitre. Un Oden qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour sauver du coup ses 9 vassaux.
Très bon chapitre, très bon chapitre. La semaine prochaine, je pense, bah, du coup, on aura finalement enfin, peut-être, la mort de Oden. Donc on a aussi la réponse à la question suivante, donc comment les fous rouges ont réussi à survivre du coup à cet ébouillonnement. Et ben tout simplement c'est tout simplement grâce à Oden en fait. Il n'y a pas plus, il y a pas plus simple que ça. Mais je pense que là le flashback n'est pas encore terminé, hein. La semaine prochaine on n'aura pas la fin du flashback. Je pense qu'on l'aura dans 2 semaines ou à la limite dans 3 chapitres. Mais là, clairement, je pense qu'on aura encore des trucs à voir, comme bah, du coup la mort véritable la vraie mort cette fois-ci enfin, la vraie mort. Si, la vraie mort de Oden. Euh, le château de Oden qui va qui va prendre feu, donc la mort de Toki et les vassaux, les 9 vassaux qui vont du coup revoyager dans le passé. Non, dans le futur, pardon, dans le futur. Et sûrement le 3e chapitre pour conclure ce flashback qui est qui est clairement le meilleur flashback. Je pense que c'est le meilleur flashback de. Oui, non, c'est le meilleur flashback de tout One Piece, là, clairement, hein. Là, pour moi, c'est clairement le meilleur flashback, hein. Oden, quel homme, vraiment quel homme. Bon, la famille, j'espère que cette live reaction vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Twitter, tout est en description. Et n'hésitez pas aussi à aller checker mon petit Utip, regarder 2-3 pubs, histoire de me gagner quelques centimes. Ça bouffe pas de pain, ça fait plaisir et c'est gratuit pour vous. C'est tout bénef. Ok les gars, prenez soin de vous. On se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 972 du coup de One Piece. Prenez soin de vous, bon week-end à vous, à la prochaine. Ciao.